J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. On commence avec la bataille. Oui. Ouais, en parlant bataille. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, j'allais frapper, puis il saignait, puis en tout cas, bienvenue au podcast, tout le monde. Bienvenue à tout le monde, ça y est. On parle de tous les complexes, de tous, de tout le monde, de nous, puis tout, là, avec un invité, Samuel. C'est pas moi l'invité. Non, mais accueille l'invité. Aujourd'hui, notre invité tout le monde, Cathy Gauthier. Wow. Yay! La fille la plus complexée au Canada. Ah oui? Ben oui, mais T'as déjà gagné un prix? Oui, ouais, vraiment. Ben j'attends là, mon trophée pour l'Amérique du Nord, mais au Canada, c'est moi qui ai la médaille d'or. Es-tu la personne qui parle beaucoup de ça dans la vie, justement, de tes complexes? Pas tant. J'en parle un peu dans mon spectacle, tu sais, post-accouchement, comment ça a détruit mon corps, comment j'ai perdu mes cheveux, mes sourcils. J'avais pris beaucoup de poids durant la grossesse aussi. Fait que je parle de ça dans mon spectacle. Mais dans la vie, en général, non. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle de ça nécessairement. Pourquoi donc? Pourquoi j'en parle pas? Ouais. Ben... ça donne comme pas. OK, parce que si on ouvre la valve, tu vas y aller. Oui, si on parle de mes complexes, oui, je peux en parler. C'est pour ça que je suis venue ici. Oui, c'est pour me livrer à vous. Mais c'est ça, là, t'as eu un enfant, puis tu disais les cheveux, les sourcils, puis tout, c'est comme... Ouais. Ça arrive à beaucoup de filles, je pense. De perdre les cheveux, oui. De perdre les sourcils, c'est moins fréquent. Je savais pas pantoute, ça, les cheveux. Mais là, mes cheveux recommencent à pousser. Là, j'ai des petits cheveux fous. Là, mais déjà que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et là, je calais ici, là, tu sais, c'est très angoissant perdre ses cheveux, là, autant pour un homme que pour une femme. Mais pour une femme, on dirait que c'est pire, là. Puis quand t'as l'habitude d'avoir les cheveux longs, tu sais. Oui, mais tu sais, j'ai les cheveux longs, mais tu sais, j'ai pas de cheveux, là. Tu sais, j'ai une petite couette de rat, là, tu sais, c'est pas, j'ai pas de chevelure tellement, pas faire des annonces de shampoing. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais, ouais, fait que ça, c'était très stressant aussi, là, tu sais. Puis, les sourcils, ben, on va se le dire, là. Pas de sourcils, t'as pas la même face, là. C'est pas, C'est-tu comme un petit peu par petit peu ou un moment donné, t'as vraiment, il y en a beaucoup? Non, tu sais, non, mais c'est ça, là, tu sais, il s'enlevait. C'est drôle, hein, parce que mes sourcils tombaient, mais pas ma moustache. Ma moustache, elle était très solide. Ouais, j'avais plus de stache mou que de sourcils. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu te le dessinais-tu, ton sourcil? Ben là, j'ai dessiné, là, c'est dessiné. Puis, ouais, j'ai pas le choix. Parce que sinon, j'ai parce que 3 petits 4 poils qui s'accrochent à la vie, là, mais... Mais comment tu vis ça, mettons? Parce que souvent, j'ai l'impression que, tu sais, quand c'est perte de cheveux, de sourcils, c'est tout le temps relié à comme, tu sais, des gens qui ont comme une maladie, une affaire. Comment tu vis ça que c'est relié à, genre, avoir ton bébé? Ouais. C'est comme supposé être, genre, joyeux, puis t'es de bonne humeur, puis t'as un enfant, puis t'es comme tabarnak, je prends du poids, je cale, j'ai plus de poils dans la face. Ouais. Moi, t'avais-tu l'impression, Mané, d'être comme quasiment fâchée là, contre ton bébé? Là? Non, jamais fâchée contre mon bébé. Je l'aime tellement, puis ma fille est tellement cute. Fait que je me dis, je t'ai tout donné, ma beauté. Oui, c'est comme donné mes c'est ça. Mais non, jamais. J'ai mis ça. Je me suis remis en question. Genre, j'aurais pas dû avoir un enfant parce que j'aimais mieux mes cheveux que mon bébé. Non, mais quand il est pas arrivé encore dans le processus. Ah, ben, c'est quand elle est née que ça a commencé la chute, ouais. Parce que quand t'es enceinte, là, écoute, là, t'as des beaux cheveux, t'as les yeux brillants, là, ouais, là, pour vrai. Ah, ouais, OK. Tu glow, là, t'as quelque chose, là, ouais, t'as les vraiment. Dans le tapis. Ah, ouais, tes ongles, ils poussent, là, t'as des beaux ongles incassables, t'as des beaux cheveux. Ah, je savais pas ça pantoute. Mais après ça, t'accouches, là, puis là, avec les hormones, là, ben, là, c'est ça. Puis là, c'est. Ah ouais, puis là, t'es fatigué, puis ton bébé dort pas, puis t'as plus de cheveux sur la tête. Non, fait que tu sors plus de chez vous, puis dans mon cas, tu tombes en grave dépression. C'est vrai? Ça t'a-tu fait ça, ouais? Oui, une grave dépression passe-partout, mais là, ça va mieux. Là, c'est correct, mais là, ma fille a 4 ans. Il était temps que... Ça a duré combien de temps, ça? Un bon 2 ans et demi. Ouais. Puis c'est comme, t'es juste déprimée, t'as pas envie de sortir, t'es pas bien. T'as juste, ben, tu sais, déjà que moi, je fais beaucoup d'angoisse dans la vie, là, ça a augmenté significativement mon angoisse. Fait que là, j'étais juste plus capable de sortir de chez nous. Dans ma tête, j'étais même plus capable d'ouvrir la poussette. C'était trop compliqué, ouvrir la poussette, là, tu sais, c'est deux étapes pour l'ouvrir, là, mais dans ma tête, non, j'étais pas capable d'ouvrir la poussette. J'osais plus sortir de chez nous. J'avais peur de tout. J'avais peur qu'on se fasse frapper. J'avais peur qu'elle se fasse kidnapper. Je voulais pas l'amener à la garderie. J'étais là, vraiment dans ça allait pas, là. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'étais allée consulter, puis j'ai été médicamentée pendant un petit bout, là, c'est fini, mais là, ça a aidé vraiment aussi beaucoup la thérapie puis tout ça, là. Fait que là, ça va.
Recommencer à faire des shows aussi, ça a beaucoup aidé, là. C'est ça, la pandémie, pas faire de spectacle, ça a été un petit bout de rough, je te dirais. Puis déjà qu'on était enfermé, là, t'étais encore plus enfermé en plus parce que tu venais d'avoir un bébé. Ouais, ben là, mais là, quand la pandémie est arrivée, ma fille avait déjà 2 ans quand même, là. Elle venait d'avoir 2 ans, fait que, tu sais, comme le bout de rough était passé, mais là, on est retombé en pandémie. Moi, tu sais, ce qui allait me sauver la vie, là, c'était de recommencer à faire des shows. Là, les shows ont arrêté. Fait que mon mari a juste décidé qu'on déménageait du Québec. On a déménagé à la Barbade, puis aller vivre là-bas pendant 5 mois et demi. Ça a vraiment été... ça a été un cadeau du ciel, là. Ça a été une bénédiction pour moi parce que là, j'ai recommencé à m'entraîner. L'entraînement aussi, c'est super bon là, quand tu files pas, là, ça aide vraiment beaucoup. Ah ouais. Alors, l'entraînement, le soleil, la mer... Tu sors de ta tête, là. Tu t'entraînes, tu fais juste comme plus penser, puis comme... Je sais pas, là, évacuer ton angoisse. Ouais, puis sortir de la maison aussi, puis voir d'autres mondes, voir d'autres faces... C'est ça, tu sais, d'être stimulé aussi à autre chose, là, tu sais, là-bas, tu sais, je travaillais pas, mais juste aller à l'épicerie, tu sais, c'est un genre de petit défi, là, parce que il y a rien qui est comme ici, là, tu sais. Fait que si tu veux manger, faut que t'apprennes, c'est quoi cette grosse patate longue, là? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que, faut t'apprendre à cuisiner, Parce que je voulais, tu sais, c'est sûr que oui, il y a des marques qu'on connaît, puis il y a des affaires, c'est possible de t'acheter des Doritos à la Barbade, là. C'est 15$ le sac, mais c'est possible. Mais sinon, fait que c'est mieux d'apprendre à cuisiner avec les aliments locaux, tout ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis, fait que ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça m'a sorti aussi de mon tourbillon. C'est fou, ça, faire un gros changement de vie comme ça, déménager à la Barbade. Ça a-tu été comme automatique pour vous? Ou de déménager là, ou c'était quand même une grosse décision de OK, il faut vraiment faire, on y va le tout pour le tout, là, tu sais? Ben, moi, j'ai une amie qui habite là depuis 2005. Fait que moi, je suis habituée d'y aller depuis, une quinzaine d'années. J'y vais chaque année, 1 à 2 fois par année. Puis, mais, tu sais, à une semaine ou 2 semaines de la shot, là, mais là, déménager là-bas, complètement, là, tu sais, là, c'était un autre paire de manches, là, c'était différent, mais ça m'a appris, justement, à mieux connaître le pays puis la culture puis ça, j'ai adoré ça. Puis c'est ton mari qui a décidé parce que toi, justement, t'étais dans ta spirale de t'aurais pas pris une décision de même. Non, de toute façon, j'avais pas les finances pour faire ça, là, c'est pas moi qui s'est chargé de ça, là. Puis, oui, c'est lui qui a pris la décision, puis moi, au début, ça faisait pas tant mon affaire, là, tu sais. Puis pendant que j'étais là-bas, je disais que je faisais un sacrifice pour lui parce que même là, au début, je m'en rendais comme pas compte que lui, c'était comme je te sauve la vie en t'emmenant ici. Ouais, c'est ça. Parce que lui, là-bas, il travaillait. Lui, il peut travailler de n'importe où il y a un bon Internet, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que lui, il travaillait. Puis moi, au moins, tu sais, j'étais sur le bord de la mer. J'avais la piscine, tu sais. Fait que je pouvais faire autre chose puis jouer avec ma petite. Puis juste me concentrer à essayer d'être bien. On dirait que c'est comme un rêve, genre. Moi, je trouve, là, tu sais, parce qu'on dit souvent ça, c'est comme quand on sent vraiment, on est comme, si tu me sembles, là. Tu sais, des fois, c'est comme si quand tu te sens angoissé, je sais pas si ça te fait ça, là, mais tu sens une spirale, t'as l'impression que vraiment toutes tes conversations avec tout le monde se passent pas bien. T'es comme, si je suis poche socialement, ça va pas bien, je vais à l'épicerie, c'est lettre, je suis pas bien. Puis là, c'est comme si faudrait carrément, c'est ça, changer de pays, recommencer à zéro pour essayer que toi-même, tu te sens comme si t'as le droit d'être différent. Tu sais, comme si t'as le droit de plus être dégueulasse puis angoissé puis pas bien, genre. Fait qu'on dirait, je suis comme, pour vrai, c'est nice là, d'avoir pu vivre ça. Là. Ouais, puis je remercie vraiment mon mari de m'avoir permis ça parce que sans lui, j'aurais pas pu. Là. Ben non, c'est ça, c'est quand même, il faut de l'argent. Je sais même pas comment acheter les billets d'avion de toute façon. C'est vrai? Ah ouais, moi je suis très nulle avec la technologie, toutes ces affaires-là. Me booker des billets d'avion, tu sais, je peux, là, mais. Ça va être compliqué. Ça va être long. Moi, j'ai juste toujours peur de me faire arnaquer. Je connais tellement pas ça, on dirait qu'il faudrait que j'aille sur des sites de billets d'avion tous les jours pour pouvoir bien repérer. Là, c'est-tu une arnaque ou c'est-tu normal? Ça coûte 300$ celle au Mexique ou... Ouais, c'est pas assez cher, me semble. C'est ça, c'est un spam. C'est en bas de 800, ça se peut pas, là. C'est impossible. Je vais être assis où dans l'avion, là? C'est ça. Je vais être assis dans les toilettes. Je me fais pas confiance de même. Mais vous autres, avez-vous déjà eu d'autres périodes comme ça dans votre vie où vous avez ressenti que vous avez besoin là, de OK, on repart à zéro là, complètement? Moi, ça me l'a peut-être fait quand... En fait, l'école de l'humour, peut-être? Après l'école ou avant? Non, quand j'ai décidé d'y aller, tu sais, vraiment changer, d'y aller le tout pour le tout, tu sais, pour un... Mais toi, tu l'as fait, là, tu sais, t'es parti de la Gaspésie pour Québec, puis après ça, Québec pour Montréal, puis à chaque fois, genre, avec des objectifs de déjà Gaspésie à Québec, c'est un gros move. Après ça, Québec à Montréal, puis là, je vais faire de l'humour. Tu le fais un peu, là, tu fais comme, parfait, je change de vie, je fais ça. Moi, ça m'impressionne. Moi, je suis genre... Mais toi aussi, tu l'as fait? Mais non. Tu viens de où, toi? Varennes. C'est 30 minutes de char, là, tu sais, puis je suis arrivée ici, fait que c'était pas un... Tu
Tu sais, je sais pas, je fantasme là-dessus des fois de comme, ah oui, ou même à petite échelle, je me dis, OK, là, je vais aller au chalet une semaine, je vais fermer mon sel, je vais... Oui, juste l'idée de fermer son sel une semaine, ça me semble farfelu. Là, mais j'aimerais ça, on dirait, moi aussi, j'aimerais ça le faire. Mais tu sais, c'est plus dur de fermer son sel que d'arrêter de fumer, on s'entend? Ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Puis je suis jamais capable de faire des affaires de même, je vais au chalet, puis je me dis, je vais être vraiment... Puis finalement, après 2 jours, je suis comme angoissée. Ça me fait... Je pense que c'est comme... Peut-être à long terme, c'est comme 5-6 mois. Ouais. Ça prend du temps pour vraiment faire comme voir le bénéfice, parce qu'au début... Tu sais, tu penses que ça va se régler parce que tu vas être dans le chalet, puis t'es comme, là, je vais me sentir mieux, puis t'es comme... Non, parce que tes problèmes sont à l'intérieur de toi. T'as beau être n'importe où physiquement, c'est toi. C'est toi qu'il faut que tu fasses le ménage dans ta tête, dans ton esprit. Ça t'était-tu déjà arrivé, c'est ça, comme ça me disait, avant dans ta vie, d'avoir une période un peu de dépression? Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est comme... Non, j'avais jamais été dépressive. J'ai toujours été très, très angoissée sans le savoir que c'était ça, là. Okay, ouais. Moi, dans ma tête, j'étais juste bien ses nerfs, là, tu sais, puis tout le monde avait ces espèces de folie là dans ma tête là, tout le monde était pareil là. Comment ça se manifeste, mettons, ton angoisse, c'est quoi, genre c'est surtout la peur de la mort là, tu sais, puis la peur des événements catastrophes, toujours à chaque instant de ma vie, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, tu sais. Tantôt tu parlais des conversations que t'as, puis après ça, tu sais, tu spins sur la conversation, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça, ou mon Dieu, j'ai donc du mal paraître quand j'ai dit ça. Fait que moi là, les conversations que j'ai après là, je les ai en boucle dans ma tête là, puis ça m'empêche de dormir Puis tu sais, des fois c'est des stupidités là, c'est toujours des stupidités, c'est toujours des affaires, tu sais que tu sais faut puis là après ça, j'essaie de rationaliser ça puis me dire OK, moi ce que je pense c'est ça, mais ce que la personne pense, c'est impossible que moi je sois capable de savoir ce que lui pense dans sa tête, tu sais. Oui. Ce que lui a pensé de notre conversation, parce que c'est souvent ça, c'est dans le regard de l'autre, tu sais. Qu'est-ce que lui a pensé de moi quand j'ai dit ça, puis là, il doit être en train de se dire ça. Ben non, lui, il fait sa vie, puis il est peut-être à l'épicerie, puis il est en train de lire c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans des Egos, tu sais. Il est pas en train de penser à moi, là, puis à dire, mon Dieu, donc ben tarte de m'avoir dit ça, tu sais. C'est sûr que moi, je suis tout le temps là-dedans aussi. Je suis tout le temps en train de penser qu'est-ce que les autres vont penser, tu sais. Toi, tu parles pas, des fois, à cause que tu penses trop à qu'est-ce que le monde va penser de ce que tu vas dire. Ouais, des fois, je me rends à un niveau où je ne sais plus quoi dire parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je dirais, ça me mettrait dans le tort, fait que je deviens silencieux. Tu sais. Ah ouais, hein? Fait que là, des fois, ça enrage la personne. Il me pointe. Il pense que mon silence, c'est comme une démonstration d'une colère, là, tu sais. Mais alors que je suis juste... Hey, je sais plus quoi dire. Mm-hmm. Moi, je fais l'inverse. Je sais pas si t'es de même. Moi, je parle trop. Moi aussi. Et puis là, je m'enlise, puis là, je pose des questions, puis je me réponds, puis là, je suis comme, il faut que j'arrête de parler, abattez-moi, sérieux, dans une discussion où, genre, je suis mal à l'aise, je vais être comme, puis là, j'ai dit, mais non, mais j'ai pas vraiment dit ça. Tu sais, comme hier, dans l'auto, on parlait, puis là, un moment donné, j'ai dit quelque chose, puis là, j'ai eu l'impression d'être méchante d'avoir dit ça, puis là, j'ai senti que lui, il était super rationnel, puis genre, ouais, ben, tu sais, faut pas trop juger, tu sais, en même temps. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il trouve que j'ai jugé. Puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, je juge pas, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, c'est juste qu'un moment donné, des fois, puis là, il était comme, non, je te juge pas, je disais juste que je m'en fous, là, puis j'étais comme, ouais. Non, mais j'ai quand même senti que tu t'en foutais pas, puis là, c'est comme, je me chicane tout seul, dans le fond, il s'en calisse, lui, de qu'est-ce que je viens de dire, mais moi, j'ai vraiment de la misère à sortir de cet état-là quand je me suis placée dans, OK, il m'a jugé, j'ai eu l'air épaisse, j'aurais pas dû dire ça. Genre, la seule façon de me calmer, on dirait que ça serait de remonter dans le temps, là. Sinon, on dirait que je suis comme, plus que je parle, plus que je suis comme, je suis pire, aussi. Puis là, genre, je mets l'emphase là-dessus comme si ça faisait des mois que j'avais pensé à mon jugement. Puis là, je suis comme, moi aussi, je m'en crisse. Pourquoi on parle encore de ça à l'aide, là? Tu voulais savoir si j'étais fâchée contre toi. Ouais. Moi, j'ai peur que les gens soient fâchés contre moi. Ben, moi aussi, toujours. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, là, tu sais. Dans ma vie personnelle, beaucoup, mais sur scène, maintenant, plus du tout. On dirait que je me suis comme libérée de ça. J'assume entièrement ce que je dis sur scène, puis vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en contre-torche. Mais dans la vie, one-on-one avec des amis ou, tu sais, du monde, tu sais, que j'aime, c'est en couple, c'est-tu pire en couple qu'avec les amis? En couple, pas... Ben, non, j'ai plus de conversation avec moi-même par rapport au couple, là. Ça, même, il me connaît tellement bien. Ouais, c'est ça. Lui, il est rodé, là. Lui, il le sait, là. Il est au courant de tout ça. Mais, non, c'est surtout avec, tu sais, des nouvelles personnes que je rencontre, là. Tu sais, mettons, mon entraîneur, tu sais, je parle beaucoup, là. Tu sais, je meuble, tu sais, des fois, je saute à la corde, puis, tu sais, moi, je faisais de la natation avec lui, je pourrais parler en dessous de l'eau, là. Tu sais, c'est vraiment...
Mais je fais de la corde à danser, puis il est comme, faut que tu sautes plus vite, là. Si t'es encore capable de parler, c'est pas normal, mais c'est parce que... Oh oui. Non, ouais, puis il essaie de me brûler, là, tu sais, puis arrête de parler, là, puis là, j'ai hâte de finir, là, tu sais, mon set pour pouvoir raconter d'autres choses, donc il se calisse, là. Ah oui. Mais tout le temps parler, tout le temps, un petit, là, ma mère, elle m'appelait le petit moulin à parole, là, quand j'étais petite, là. C'est ça, Ça te complexe-tu d'être de même, tu trouves? Parce que moi, j'ai l'impression, des fois, que comme les gens, comme, c'est comme une croyance, là, que genre le monde qui sont tranquilles, qui parlent pas beaucoup, qui réfléchissent, sont comme plus intelligents, plus mystérieux, plus... Moi, je me suis toujours sentie un peu stupide, puis comme naïve, d'être autant comme, ben moi, raconter des affaires, on dirait, je me sens conne, des fois, quand je parle trop, je sais pas. Ben, c'est après coup, là, tu sais. Ouais. T'es comme, my God, j'ai donc bien dit d'affaires. Ben oui, ben c'est ça. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand la personne part, je me dis, non, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai raconté ça, j'aurais pas dû dire ça, puis ça, c'est même pas ça qui s'est passé, tu sais. Puis puis après ça, tu racontes l'anecdote à quelqu'un d'autre, puis là, c'est plus les mêmes détails. Là, tu fais, ben là, on va l'air d'une méchante menteuse en plus. T'sais. Moi, je mens aussi, ça me fait ça. Parce qu'on, c'est comme trop stressé de parler. Mais ça vous est-tu déjà arrivé en entrevue, sous le gun, de répondre à une question, de répondre rapidement, mais un complet mensonge? Ouais. Juste pour pas rien dire. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, moi aussi. Mais moi, ça m'arrive L'enfer, dans c'est la vie tous les l'enfer. Hey, jours. ça, je rumine par rapport à ça. Quel oh my God. C'est même pas vrai ce que j'ai dit. Quelque chose que tu sais que tout le monde qui te connaît va savoir que c'est pas vrai. Oui. Moi, une anecdote. Moi, ça m'est arrivé de comme parler, puis là, je me mets à raconter quelque chose, puis c'est tout pas vrai. Mais je me comme... Puis là, je suis genre, puis là, il a dit ça, puis là, je suis comme, ah non, je suis pas capable d'arrêter, puis c'est tout faux. Je me dis, tabarnak, j'espère qu'ils vont pas écouter ça. Puis là, après, si le monde en rit, ça se peut, je la raconte dans une autre entrevue, puis là, je suis comme, ah, c'est 100% pas vrai, puis finalement, ça fait 10 fois que tu le racontes, tu te dis, bon, ben, c'est rendu vrai. C'est rendu Ben, vrai. ouais, c'est rendu vrai. Ça rend un peu fou, ce travail-là, je trouve, quand même. Ouais, vraiment. Ben, il faut être un peu fou pour être humoriste, là, Aussi. d'ailleurs. Ouais, c'est pas, il y a personne de complètement sain d'esprit humoriste. Non, c'est sûr. On est tous des très grands carencés, effectivement. On a besoin d'amour plus que tout le reste du monde entier, là. Et t'es-tu, admettons, avant ce métier-là, t'étais-tu aussi, tu penses, angoissée ou c'est vraiment ça qui a accentué, puis ça fait vraiment longtemps quand même? J'ai toujours été très, très angoissée. Ça aussi, j'en parle dans mon spectacle. Mon angoisse, quand j'avais 8 ans, là, c'était le feu. J'étais convaincue qu'on allait tous mourir brûlés durant la nuit. Fait que je dormais pas. Je faisais de l'insomnie pour pouvoir réveiller ma famille, pour les sauver du feu. Oh my God! Pourquoi tu pensais que vous alliez passer au feu? On avait une vieille maison, on chauffait au bois. L'été, ça allait. Tu sais, quand j'arrivais de l'école, là, l'été, moi, je vivais chez mes grands-parents, puis mon grand-père sortait le poêle à bois pour gagner de l'espace dans la cuisine. Puis quand j'arrivais de l'école, puis que le poêle à bois était sorti, là... Ah, là, je savais que j'allais enfin pouvoir dormir. Là, c'est comme libéré. Oh my Il y avait God, plus de poêle c'est à vrai? bois, là. Puis, mais tu sais, les calorifères me stressaient quand même un peu, là. Fait que, tu sais, je m'organisais toujours pour qu'il y ait rien de proche du calorifère. Mais, C'est pas relié à un... C'est vraiment... C'est comme à cause du poêle à bois, ça t'a le poêle marqué, à bois, mais... Ah, ouais. écoute, c'était un poêle à bois. On voyait le feu à travers du couvert, là, tu sais. C'était dangereux, là. Mais c'est sûr, c'était dangereux. C'était dangereux, Oh puis my God. je devais avoir entendu peut-être mon grand-père dire à un moment donné, on va pas sauver que ça se poêle à bois-là, puis moi, ça... Ah ouais, je mettais mon linge dans des sacs avant d'aller coucher, là, je ramassais mon linge. Ouais, je mettais mon linge, j'étais toujours stand-by à côté de la porte. Là, je me disais, au moins, moi, mon linge est prêt, mon linge est paqué. Tes valises étaient Mes valises étaient prêtes, là. Tabarnak, Ah ouais. tu dormais comme chaque jour, comme si tu t'en allais en voyage à 4 heures du matin. là. tout le C'était temps. comme... Ben là, puis là, je réussissais toujours à m'endormir, mettons, quand mon grand-père, ma grand-mère se levait vers 6 heures du matin. Là, j'étais vraiment fatiguée. Fait que là, je dormais sur le sofa. Fait que là, je m'endormais puis je voulais pas aller à l'école. Fait que je manquais beaucoup d'école parce que j'étais trop fatiguée. Mais pourquoi t'habitais chez tes grands-parents? Ben parce que ma mère, elle m'a eu super jeune. Je connais pas mon père, fait que j'habitais avec eux autres. Puis à un moment donné, ma mère est partie travailler dans le Grand Nord. Puis moi, je suis restée chez mes grands-parents. Puis ça faisait vraiment mon affaire. Moi, mes grands-parents, c'est comme mes parents. Je les appelle papiment. Leurs enfants sont mes oncles et mes tantes, mais ça a toujours été comme mes frères et mes sœurs. Okay. Tu sais, tantôt, je te parlais de ma jeune sœur, mais c'est pas ma sœur, c'est ma tante. J'ai une tante plus jeune que moi. OK. Ouais, une enfance qui laisse des traces. Mais oui, c'est ça, c'est beaucoup Mon de angoisse, niveaux. tout ça, c'est, il y a beaucoup de couches. Ma biographie, ça va s'appeler #PopLate. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, oui, beaucoup vraiment. beaucoup Fait que de. là, l'angoisse à 8 ans pour le feu, puis après ça, comment ça s'est transformé? Ça a continué de t'habiter un peu? Ben, on dirait que pendant le secondaire, tout ça allait mieux. J'étais moins stressée. Puis après ça, je déménageais à Montréal pour venir à l'école de Lemont, quand même assez jeune. Moi, je suis partie d'Abitibi, j'avais 19 ans. J'ai fait l'école, j'avais 20 ans. OK.
Puis pendant que j'étais à l'école, ça allait super bien. C'est après l'école, là, j'ai eu, tu sais, comme une petite année ou deux là, d'angoisse à savoir, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire dans la vie? Tu sais, je travaillais dans un bar aussi en même temps que je faisais des spectacles dans les bars, tout ça. Puis après ça, ben ça allait super bien jusqu'à, mettons, à la sortie de mon deuxième show. Là, j'ai recommencé à faire beaucoup d'angoisse parce que j'avais comme trop de travail en même temps. Puis j'avais l'impression que j'y arrivais pas, puis j'étais pas bonne. Fatigue, puis sûrement aussi, la fatigue, le surmenage. Tu sais, je tournais dans une série à Radio-Canada, puis je faisais de la tournée en plus. Fait que, tu sais, t'as beau être jeune pour avoir du gaz, là, mais t'as un show à Québec que tu finis, mettons, à minuit, tu t'en viens, tu tournes à 6 heures le lendemain, puis là, après, tu sais, c'était toujours comme ça. Fait que, tu sais, j'avais pas le temps d'apprendre bien mes textes. Tu fais tout à moitié, là. Ouais, mais mon show, tu sais, un coup que le show, il est lancé, mais après ça, c'est parce que, tu sais, quand je suis sur scène, je veux dire, j'ai pas le temps d'apprendre mes textes tant que ça, là. Je suis sur scène, là, j'ai pas mes feuilles. Ça, on est un peu là-dedans en ce moment, nous autres. Puis à vraiment moins grosse échelle, là. C'est pas une série à Radio-Can, puis on est comme... Mais déjà, le feeling de justement avoir suffisamment de choses à l'agenda qui fait en sorte que tu peux pas te préparer assez comme tu voudrais pour chaque affaire. Fait que le feeling d'être insuffisant pour chaque contrat, moi, ça commence à m'habiter, là, tu sais. Parce que moi, l'incompétence, c'est une des affaires qui me tue le plus. Fait que moi-même, d'être incompétente, tu sais, de me faire prendre à part dans le coin par le réalisateur puis me dire, là, ça paraît que tu t'es couché tard. Ah, puis, non. faudrait que tu maîtrises mieux tes textes, tout ça. Écoute, ça me faisait pleurer, là, ça venait me chercher, C'est là. sûr. Puis ça me fâchait parce qu'il y avait d'autres comédiens qui avaient pas eu de spectacle la veille, eux autres, puis ils savaient pas plus leur texte puis ils se faisaient pas réprimander, là. J'étais comme... Parce que toi, t'avais une raison, là. Fait que Ouais, c'était ouais. facile de dire, comme, ben, je sais que t'es en show. Ouais. Fait que, tandis que les autres, c'est comme, ben, ils sont peut-être juste pas. mais, tu sais, on va pas leur dire, là. Mais tu sais, il y avait des comédiens aussi très, très sacoches, tu sais. c'est Puis moi, sûr. la majorité des scènes que j'avais, c'était avec Marie-Lise Bourque, puis elle était tellement bonne, puis elle était très studieuse, puis elle, c'est vraiment elle est magnifique, cette fille-là, là, vraiment. Fait que moins, ça je peut me collais t'aider, sur ouais. elle, ouais, elle m'aidait vraiment beaucoup aussi au niveau du jeu, puis tout ça, là, parce que moi, j'ai pas fait d'école de théâtre, rien de ça, tu sais. Quand quelqu'un est bon, là. Quand quelqu'un est bon, puis tu sais, elle me décomplexait parce qu'elle non plus, elle avait gagné un concours pour jouer dans Watatata, tu sais, mais depuis, elle a jamais arrêté de travailler, puis c'est une excellente comédienne, puis une très bonne personne aussi, fait que elle m'a vraiment beaucoup aidée, là. Mais sinon, c'était juste trop, là, c'était trop. C'était ça la série? C'était-tu dans Watatata que tu jouais? Non, je jouais dans Roxy. Elle a joué dans Watatata, Marie-Lise. Oh my God, OK. Moi, je connais pas ça, Roxy. Roxy, écoute, ça a pas été un grand hit. Non, là. ok. Non, t'es peut-être un peu trop jeune aussi, là, ça jouait. C'était en quelle année? 2007, genre 2006-2007. Ok, ouais. Moi, j'étais peut-être un peu jeune, j'écoutais ça. Puis c'était pas, ça passera pas l'histoire, là. On était bien loin des Invincibles. Ah ouais. Puis sinon, t'avais-tu d'autres affaires qui sont pas l'angoisse que tu voulais, des complexes précis? Ben, moi, quand j'étais petite, tu sais, j'étais une rousse carotte, ouais. Fait que quand j'étais petite, Ouais. mes cheveux roux, là, aïe, j'étais la seule rousse dans ma famille, la seule rousse à l'école. Mais je pense que le fait d'être rousse, c'est ça qui m'a aussi aidé à développer mon sens de l'humour beaucoup. L'autodérision, Ouais. plus particulièrement, parce que je faisais des jokes sur mon physique ingrat avant que les autres en fassent. Tu sais, je dédouanais tout. Là. Fait que tu pouvais pas vraiment m'écœurer parce que je me faisais moi-même des jokes que, tu sais, souvent, c'était dans ma famille qui me faisait des blagues, là, tu sais. Puis moi, j'ai répété après. Fait que... T'es prenais, pis t'étais comme, ouais. bonne, celle-là, je vais en redire. Ah ouais, c'est mais ça. tu sais, c'est sûr que ma mère, elle me disait tout le temps parce que tu sais, mettons, on était au centre d'achat, puis là, je dis, tout le monde me regarde. Elle dit, ben, tout le monde te regarde parce qu'ils ont jamais vu ça, une belle fille de même là. Tu sais, fait que ma mère, ma grand-mère essayaient vraiment de dédramatiser tout ça en essayant de me mettre sur un piédestal. Tu sais, ils m'ont toujours dit que tu sais, des cheveux roux de même, là, il y a des madames qui vont chez la coiffeuse qui payent pour avoir des cheveux de même, ils sont même pas capables, là, ça existe pas, là, tu sais. Quand j'allais chez la coiffeuse, je regardais, tu sais, la palette de roux, tu sais, avec les petites mèches, là, ça existait pas. J'avais les cheveux orange fluo, là, c'était... C'est vrai? Non, oui, rousse carotte avec la face pleine de freckles. Tu te faisais-tu appeler Fifi Brin d'Acier? Fifi Brin d'Acier Ben tout oui, le temps. c'est un classique. Ben ouais, mais je leur disais, c'est sûr, je suis capable de lever mon cheval. J'étais très forte aussi. Ah ouais, fait que t'étais vraiment comme... Ah ouais, la petite Fifi Brin d'Acier. Ouais, j'ai toujours été un petit personnage, là, tu sais. Qui parle beaucoup, qui a de l'énergie. Qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui parle fort. Mais dans ma famille, tout le monde parle fort. On est une grande famille. Puis si tu veux de l'attention, c'est pas en chuchotant, on t'entend pas, là, tu sais, tout le monde hurle, là, tu sais, puis c'est pas chez nous là, c'était pas à bibliothèque, là, C'est pas reposant. C'était pas ben reposant. non, si t'as peur de dormir la nuit, ça va brûler, tout le monde criait, Ben, écoute, stressé. il y avait l'école à côté de chez nous, pas l'école, l'église à côté de chez nous, puis j'allais jouer à l'église. Le mercredi quand j'arrivais de l'école, il y a une religieuse qui venait, tu sais, comme pour s'occuper là, tu sais, de préparer la messe là, tu sais, pour le dimanche. Puis quand je voyais son auto là, j'étais comme ah yes, sœur Clairette est là, fait que je rentrais dans l'église.
par la porte d'en arrière, j'allais m'asseoir dans l'église, là, puis j'étais bien, là, j'étais toute seule dans l'église, puis je jouais dans l'église, je faisais semblant que c'était chez nous, j'avais déjà des idées de grandeur, là. C'était tout à moi, ça. La belle grande église. Ah ouais, les beaux bibelots. Ah ouais, je jouais dans l'église. C'est moi qui lavais les bancs avec du pledge. Là, tu sais, je mettais ça beau, là, je l'aidais. On préparait justement la messe, on mettait les hosties dans le tabarnak, puis elle me donnait les retailles d'hosties, puis là, j'étais contente, tu sais. Tu te fais des amis là, quand t'as 8 ans avec tes retailles d'hosties. Là. Fait que je jouais dans l'église, puis j'étais comme ça, son petit helper, là. Je venais à chaque mercredi l'aider. Fait que c'était croyant, là, dans ta famille? Oui, moi, je viens d'une famille ultra-catholique. Moi, j'allais à la messe jusqu'à 15 ans, je servais la messe. Mais c'était pas tant parce que je croyais en Jésus pis tout ça, là. C'était parce qu'il y avait un gars en secondaire 5 sur qui je tripais, que lui est obligé d'aller à la messe avec ses parents. Fait que moi, je me disais, si j'étais en avant, il va finir par me voir. C'est vrai? Ouais. J'y allais pour me mettre en avant. Mais il t'a-tu vu? Là, il s'en foutait, lui. C'était comme le plus beau gars du village, secondaire 5. La petite fille, secondaire 2, 3, là, il s'en foutait, là. Lui, là, il cherchait une blonde avec une permanente, là, pas une avec des cheveux courts pis un tour d'oreille rouquin, là. C'était pas ça. C'est pas ça qu'il checkait. Mais, non, écoute, je l'aimais, là. Puis chaque fois qu'il venait communier, là, il me disait, il s'approche, il va me voir. Ah ouais, non. Ça a passé dans le beurre, mon affaire. Puis t'as-tu déjà été comme catholique un peu, genre toi, ou tu le faisais juste par... Oui, petite, je voulais être religieuse, là. Ouais, je me disais, ça doit être cool, là, parce que je voulais vivre au couvent avec ma gang de chums de femmes, là, tu sais. Ça doit être le fun, là, tu sais. Ils vivent tous ensemble, ils se font de la bouffe ensemble. Ouais, c'est ça. Ben ouais, puis il y avait une fille, parce que c'est des religieuses qui m'enseignaient au primaire, puis il y avait justement le couvent à côté de l'école. Puis j'allais quand même assez loin là, de chez nous. Là. L'école, c'était quasiment 1 heure d'autobus. Là, c'était dans un autre village. Puis il y avait une petite féminine qui avait oublié son lunch. Puis la religieuse, elle avait dit, on va t'envoyer dîner au couvent pour que tu puisses aller manger. Le lendemain, je sais pas si tu le sais, mais j'ai laissé mon lunch dans l'autobus parce que moi aussi, je voulais y aller au couvent. Ah ouais, je voulais aller manger au couvent. Ah, j'ai oublié ma boîte à lunch. Ben ouais, mais là, finalement, ça a pas marché parce que l'école a appelé ma mère. Ma mère est venue me reporter un autre lunch. Fait que ça a pas marché, mon affaire. Mais j'aurais donc aimé ça, pouvoir aller manger au couvent, moi aussi, avec les religieuses. Là, c'est bien drôle, ça. Ah ouais. Puis c'est quand que tu veux-tu encore aller manger au couvent? Non. Non. C'est quand qu'il y a eu un shift dans ta vie que tu as laissé de côté le couvent? Quand j'ai découvert les pénis. Ça Non. L'Eucharistie, l'envie de l'Eucharistie m'a passé. Oui. Non, mais je sais pas, je pense à un moment donné, au secondaire, là, tu sais, j'ai commencé à faire de l'art dramatique, puis à avoir une espèce de nouvelle vision de la vie, là, tu sais, puis une nouvelle gang de chums, puis tout ça. Puis là, ça m'intéressait plus. Là, je voulais faire du théâtre, là, c'était ça mon... Oui. Ouais, j'ai toujours aimé le sentiment d'appartenance à un groupe, tu sais, que ce soit la famille ou un groupe d'amis. Je suis très, très proche de mes amis. J'ai beaucoup d'amis, puis je mets beaucoup de temps à entretenir mes amitiés. C'est très important pour moi. Ouais. Fait que j'aime ça être en gang. Moi, je suis une fille de gang. C'est pour ça que j'aimais ça faire de la télé aussi, parce que sur un plateau, t'es en gang. Versus, mettons, la tournée où t'es tout seul, tu sais. Mais là, depuis que je travaille avec Sylvie Tourigny, qui fait ma première partie, ça a tout changé la dynamique aussi, là. Ben oui. D'avoir une amie en tournée, là, c'est fabuleux, là. C'est fou comment ça change tout. C'est fou, vraiment. Juste faire la route, c'est tellement déprimant, là. Ouais. Comme tout seul, là, moi, je ferais jamais ça, là. Mais je suis pas toute seule non plus. Je suis avec Stéphane, on est 3. Il y a Stéphane, mon directeur de tournée, lui conduit l'auto. Puis Sylvie puis moi, on dit des niaiseries, puis lui il est découragé, puis plus il est découragé, plus on en met une couche, puis plus on beurre épais. Mais on a vraiment beaucoup de fun ensemble. Tu sais, c'est difficile aussi de trouver un espèce de trio qui fonctionne, tu sais, puis que la chimie est bonne, puis que la dynamique, c'est juste parfait, là. Tu sais, quelqu'un avec qui tu vas passer beaucoup de temps, là. Oui, parce que tu sais, c'est quand même exigu là dans l'auto, là. Faut que tu t'entendes bien avec quelqu'un, là, tu sais, puis que ça te dérange pas s'il pète, là, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Pétez-vous dans l'auto? Moi, pas moi. Non, c'est ça. Moi, je suis comme, moi, je connais du monde qui pète dans l'auto, là, mais qui pas ça? moi, là. Toi, là. Moi? Oui. Peut-être. Rotte, pète, faut que j'ouvre les fenêtres. Ah ouais, hein? Même les rottes sentent? Ouais, ça m'écoeure, là. Moi, moi, c'est sûr. Mais ça veut dire que je suis rendue à l'aise avec toi. Ben Avant, ouais. j'étais pas à l'aise de même dans ma vie avec personne. Je pétais même pas dehors sur le trottoir, là. Ah non, hein? Ouais, j'étais bouché. C'est toi qui m'as débloqué. dans toutes les trous. Ah ouais, c'est ça. Je t'ai fait un câlin, j'ai pesé, puis ça a débouché. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais est-ce que, parce que là, on reparle du métier encore, mais est-ce que j'ai remarqué que comme c'est bizarre à quel point tout le monde, justement, qui fait ça, est comme des gens particulièrement angoissés souvent, mais c'est comme un métier full angoissant. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi on va vers ça. Toi, as-tu eu une hésitation, mettons, quand tu te posais la question à l'école de l'humour, de dire pourquoi je vais faire ça alors que je suis quelqu'un de fucking angoissé?
On dirait que faire ça, ça m'angoisse. Je connaissais même pas le terme angoisse à ce moment-là. Ok. Non, je savais même pas que c'est... Je savais qu'il se passait de quoi, mais non. C'était pas populaire dans le temps comme mot. On était stressés à la limite, mais angoissés, non, c'était pas encore assez défini. C'était pas assez... Tout le monde est stressé. Tout le monde était stressé. L'anxiété, c'était pas un mot qui était populaire. Non, c'était Travailler, c'est dur. Puis non, ouais, c'est ça. Tout le monde avait ses shit. Puis, tu sais, peu importe le métier que tu fais, tout le monde a ses défis à son travail. Puis, fait que, non, je sais pas, je pensais pas à ça. Mais c'était plutôt, à ce moment-là, est-ce que je vais réussir, tu sais, va-tu avoir du monde dans les salles, tu sais, ça va-tu... J'étais stressée d'aller jouer, tu sais, sur scène, mettons, je me souviens, mon premier spectacle, là, tu sais, professionnel, là, c'était à Gatineau, dans un bar, c'est Patrick Groux qui animait, là. Écoute, je me souviens, dans le char en arrière, là, j'étais assise, on s'en allait au spectacle, là. Écoute, j'étais plaquée rouge, ça me piquait, je me disais, j'y arriverais pas, là, tu sais, j'avais de la misère à respirer, tout ça, puis je suis arrivée sur scène, puis aussitôt que les gens ont ri, ça a ouvert les valves, puis après ça. Mais tu sais, encore à ce jour, je suis toujours un peu stressée avant d'embarquer sur scène, tu sais. Mais on dirait que j'aime ça aussi, cette espèce de petit rush d'adrénaline-là. Ouais, c'est ça, on aime se mettre en danger, c'est aussi ce qui fait partie du métier qui fait que c'est si thrillant, tu sais, puis qu'on en redemande, tu sais, c'est une drogue, là, vraiment, là. Ouais. On confronte cette peur-là, dans le fond. Oui, on confronte la peur de la scène. Ouais, mais des fois, c'est comme inconfortable comme position de faire quelque chose comme tous les jours qui est un peu stressant. Des fois, je me demande pourquoi qu'on veut autant ça, là, tu sais, je suis comme, pourquoi j'ai envie à tous les jours d'être comme un petit peu trop stressée. Comme, il me semble qu'il y a des jobs, je pense quand même que c'est stressant, mais que c'est plus stable, c'est moins émotivement comme chargé, mais c'est clairement la carence émotive là, de vouloir que les gens nous aiment, puis de vouloir de l'approbation. Mais tu sais, la première fois aussi que j'avais fait un spectacle à Comédia, mais dans le temps, ça s'appelait le Grand Rire Bleu, là, à Québec. Le Grand Rire Bleu. Puis j'avais fait mon numéro, ça avait super bien été sur scène, mais après, j'étais tétanisée, là, j'étais terrorisée, je voulais pas retourner dans la loge. J'étais comme trop gênée de refaire face aux autres humoristes qui étaient là. J'étais pas game. Qu'est-ce qui te faisait peur? Ben, le jugement, là, tu sais, Lise Dion était là, puis j'avais vraiment peur de ce qu'elle allait penser de moi, puis qu'est-ce qu'elle allait dire de moi, puis j'étais terrorisée. J'étais entre deux coulisses, puis là, ils me disent « Tasse-toi, tasse-toi », là, je dis « Non, je vais rester ici. »« Non, tasse-toi, on lève le pendrillon, on va te voir sur la scène. » Fait que là, tu sais, je me suis tassée, là, je suis retournée dans la loge, puis là, tout le monde m'a applaudi, mais j'étais mal à l'aise, là, c'était comme tu sais, j'en reparle, je reviens toute non, c'était trop, mais moi j'ai tendance moi j'ai pas de cou, là, je suis la petite madame pas de cou, là, j'ai tout le temps de même. Ah oui, hein? Ouais, il faut je pense. T'avais peur qu'il ait pas aimé ton numéro ou c'est la première fois qu'il te voyait sur scène? J'avais peur d'être jugée, j'avais peur qu'ils disent qu'est-ce que c'est ça, le sentiment d'imposteur, de pas avoir ma place, de pas même si le numéro avait bien été. Ouais, j'avais peur de ce que mes collègues allaient penser, j'avais peur de pas être aimée, de pas être acceptée par la fratrie, mettons. Tu t'en rappelles-tu c'était quoi ton numéro? Non, je me souviens pas c'était quoi le numéro, mais c'est sûr ça devait être trash là, c'était au début de ma carrière là, fait que c'est sûr que c'était très Oui, c'est ça, t'étais pas mal plus trash avant qu'en ce moment là. Ben je suis redevenue très trash là sur scène, mais ça passe beaucoup mieux, puis on dirait que là, maintenant, je connais mieux où la limite à pas franchir, tu sais. Fait que je reste à la ligne, mais, tu sais, je dépasse pas la ligne. Puis le fait aussi, tu sais, l'expérience de scène puis l'expérience de vie aussi fait en sorte que c'est meilleur aussi ce que je dis, puis les propos sont plus intelligents, puis c'est mieux amené, puis c'est mieux écrit, tout ça, là. Puis je l'assume beaucoup plus aussi, mais dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, mon personnage, il était plus grand que nature, là. Je veux dire, sur scène, c'était pas moi, là, tu sais, je veux dire, c'était moi, mais... Amplifié beaucoup. C'était un gros personnage. Puis les gens, c'est ça, quand j'ai commencé à faire des spectacles, quand je suis sortie de l'école de l'humour, je faisais un personnage avec une bourrure, puis une cigarette, puis une perruque. Fait que là, tout le monde comprenait que c'était un personnage. Mais à un moment donné, à force de faire des shows dans les bars, il n'y a pas de loge, là, tu sais, la loge, c'est le frigidaire à bière, là. Fait que c'était pas super de traîner mon costume. J'avais pas de place pour me changer, tout ça. Fait que j'ai juste laissé tomber le costume, mais le personnage est resté. Fait que c'était le même personnage, mais plus de cigarette, plus de bourrure, plus de perruque, mais qui dit des obscénités. Mais là, c'était comme, c'est parce que t'es pas déguisé, tu sais. En plus, je m'habillais super sexy. Fait que là, c'était pas en tout le même personnage, là, de la grosse BS, là, qui fume. Mais là, c'était la grosse BS qui fume, habillée fucking trop sexy. C'était comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis, est-ce que, mais t'aimais ça, genre, t'habiller sexy sur scène? C'était mon linge, moi, dans ma tête. C'était mon linge. C'était mon linge. Je jouais dans un bar, puis après, j'allais boire des shooters. J'avais pas besoin de me changer. J'avais comme enlevé cette contrainte-là. Tu sais, je traînais juste ma sacoche. J'avais pas besoin de savoir en fin de soirée, hey, où mon pack-sac? Et où ma bourrure? Fait que, c'est ça. Fait que,
Puis comment tu trouvais ça d'être justement comme, tu sais, surtout quand t'as commencé, puis tout, là, tu sais, là, il y a vraiment plus de filles, il y a plus de variété de... Mais toi qui arrives habillée sexy sur scène, ça devait clasher quand même en... Il y en avait beaucoup, pas, là, il y en avec avait le pas reste beaucoup du d'autres. panel, là, sur le show, là. Ben, tu sais, souvent, je faisais des spectacles avec Mike Ward, fait que c'était pas si pire, là, tu sais, fait que j'étais devenue comme la Mike Ward féminine, là, tu sais, on m'associait beaucoup à Mike, puis j'avais le même gérant que lui aussi, fait qu'on était toujours ensemble. Je faisais pas mal tout le temps ses premières parties. T'aimais ça, un peu avoir ce rôle-là de la fille trash? Est-ce que c'était ça que t'avais envie, genre? C'est moi qui écrivais mes textes, fait que, tu sais, ça a toujours été moi qui décide pas mal ce que je dis, tout ça. C'est juste que, tu sais, sur scène, je l'assumais, mais après ça, quand je sortais de scène, je l'assumais plus, tu sais. Mais c'est ça, là, j'apprends à vivre avec ça aussi, puis à accepter ça. Mais tu sais, même quand le spectacle finit, que les gens se lèvent, puis qu'ils m'applaudissent, ça me rend mal, comme, mais faut accepter ça, c'est ça notre nourriture. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait ça, là. Puis après, j'essayais de corriger aussi beaucoup ce défaut-là quand je sortais de scène puis les gens venaient me féliciter. J'étais pas capable de prendre les félicitations. Je faisais juste pointer qu'est-ce qui avait mal été ou qu'est-ce que j'avais raté comme gag. Ou, ouais, merci, mais c'est parce que moi, j'ai dit ça, tatata. Puis là, à un moment donné, mon agent m'avait dit arrête. Les gens viennent te dire bravo, dis merci, c'est tout. Pas obligé de te justifier pis de dire ouais mais c'est parce que tu sais dans mon numéro là j'ai dit ça puis là j'ai bafouillé puis j'ai inversé une ligne puis là il y a personne qui le sait à part toi ça. Puis ouais, mais c'est parce que hier, mon chat à Terrebonne, c'est bien meilleur à Terrebonne, là, cette valeur, t'es pas venu voir hier à Terrebonne, j'étais vraiment bonne. À soir, là, si je trouvais que le monde t'était pas dedans, moi, j'étais pas dedans. Là, ta gueule, si, fais juste dire merci, accepte. Ça, c'est tellement difficile. Moi, je me bats avec ça constamment. C'est vraiment dur. Parce que je trouve ça... Ouais, c'est vraiment difficile pour moi de justement, comme tu dis, juste dire « Ah, merci ». Alors que dans ma tête, je veux être sûr que si on remarqué des défauts, de les accuser pour qu'ils sachent que je suis pas fou, je le sais, tu sais. Non, ouais. Toujours être sur la ligne entre comme essayer de saisir la personne. As-tu remarqué les défauts? Faut-tu que je les accuse avec elle ou je dis juste merci puis prendre la chance qu'elle pense que je suis stupide? Mais c'est ça, mais comme on parlait de quand on est jeune, t'as des affaires, tu veux les accuser avant que le monde l'accuse, tu peux pas avoir l'air, c'est ça, de l'épais qui a pas d'introspection puis qui sait pas que t'as bafouillé. Mais moi, je pense comme tu dis, c'est vrai que la plupart des gens, je pense. Ben oui, ils remarquent pas. Non, mais là, c'est ça. Puis mon gérant me disait, il était pas à Terrebonne, lui, hier. Il sait pas ce qui s'est passé à Terrebonne. Lui, il était ici à soir à Blainville. Il a trippé. Ouais. Il a pris la peine de venir te dire félicitations. Puis si toi, tu remets en cause son félicitation, c'est comme si tu disais à lui qui était épais. Là. C'est comme si tu disais, pas raison. toi, tu me dis félicitations, mais t'es cave en esti parce que t'as pas vu que j'ai bafouillé tout à l'heure. Là. Toi, t'as trouvé ça bon, même si ma virgule t'as pas à bonne place, tu connais rien dans l'humour, mon chum. Fait que de refuser les compliments, c'est aussi de dire à la personne, regarde, tu connais rien là-dedans, ferme donc ta gueule. Absolument. C'est vrai, c'est fucking si la personne simple, vient, c'est ça, si la personne vient te féliciter, c'est que overall, elle a aimé ça, puis that's it. Mais je suis de même dans toutes les facettes de ma vie. Tu viens souper chez nous, c'est jamais assez bon, là. C'est jamais bien présenté. La dernière fois que j'ai fait ce soupe-là, c'était bien meilleur qu'à soir. Je m'excuse pour mon vin. Habituellement, le vin que j'achète, il était pas disponible. Fait que là, je vous offre cette vin de merde, tu sais. Fait que c'est tout le temps. Le vin de merde à 30 $, je suis vraiment désolée, c'est dégueulasse. Mais c'est ça, je suis jamais satisfaite. Faut que j'apprenne à être satisfaite de qui je suis puis de ce que j'ai à offrir parce que overall, je sais que je suis vraiment hot. Non, mais oui, dans un sens. Non, je niaise, mais c'est juste, c'est ça. C'est pas de la merde, de s'accepter comme on est, puis à sa juste valeur, puis on sait quand on fait un bon coup, puis quand on en fait un moins bien, un moins bon, ben on zip ta gueule avec ça, puis ça va passer, tu sais. C'est difficile aller là, dans cette zone-là, mais en même temps, c'est tellement libérateur de juste dire merci. Quand oui, c'est comme se donner un break. Ouais, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme, vous venez tout le temps souper chez nous. C'est quand, moi, la fois que vous m'avez invité à souper chez vous? Jamais. Puis quand on va souper chez vous, on mange des hot dogs. Puis je suis super contente de manger des hot dogs. Fait pourquoi que quand vous venez souper chez nous puis je vous fais un souper 4 services, faudrait que je m'excuse de vous recevoir, asti, parce que j'ai pas des napkins en tissu. Mais moi, je suis quasiment rendue. Moi, je vais dire ça quasiment. Ah ouais. Tu sais, au lieu de juste m'excuser, être comme, ben... Puis là, tu dis toute cette phrase-là, ben non, mais je m'excuse, mais en même temps, je sais pas pourquoi je m'excuse, vous, quand vous me recevez, puis là, t'es comme, ben là, je suis en train de les insulter, pratiquement, pour justifier le fait, t'es comme, ben toi, en même temps, tu fais tout le temps ça, là, tu sais, fait que t'es pas mieux, puis là, t'es comme, bon, ben là, j'aurais pu juste rien dire, finalement, là. Mais c'est dur de pas s'excuser. Moi, c'est vraiment un truc que, genre, j'ai même travaillé avec ma psy, là, de comme, moi, je m'excuse, là, automatiquement, de tout. Genre, tu vas te cogner. Tu t'excuses de t'excuser. Ouais. Puis là, je suis comme, excuse, puis là, excuse-toi pas, excuse. Ah, si, là, c'est plus bon. Là, je me jetterais aux poubelles. Là, genre, tu vas te cogner sur la chaise, je vais dire, ah, excuse,
J'aurais dû tasser la chaise. Je sais Mais pas. Mais c'est drôle parce que ma fille a fait ça un matin. Je me suis échappé un de ses dinosaures sur le pied, puis j'ai dit « Aïe aïe! » Puis elle a fait « Oh, je suis désolée, maman. » Ben non, mais c'est pas de ta faute, ma chérie, là. Elle dit « Parce que mes dinosaures, ils traînent. » Pauvre petite, c'est à 4 ans. Je dis « Non, mais maman, elle l'a lancé, puis il est tombé sur son pied. C'est vraiment pas grave, là. T'as pas à t'excuser pour ça. Là. Ça t'appartient pas, OK, là? Tu sais, je veux pas que ma fille ait les mêmes angoisses que moi, puis qu'elle soit... Je veux pas que ma fille soit mais comme ça, moi. c'est vraiment intéressant. Moi, je me demande tout le temps... j'ai pas d'enfant, puis je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des trucs que tu essaies d'inculquer à ta fille pour... Comment dire, que toi, tu sais que dans ton enfance, ça t'a créé de l'angoisse. Puis là, avec ta fille, t'essayes-tu de faire le scénario inverse en lui inculquant d'autres choses ou, tu sais? Non, mais je travaille vraiment beaucoup sur sa confiance, tu sais, sur le fait qu'elle soit tellement confiante qu'elle n'ait pas besoin du regard, de l'approbation des autres pour être bien, tu sais. Qu'elle vive pas dans le regard des autres, qu'elle s'assume, qu'elle soit bien. Puis, comment t'essaies de faire ça? Ben, elle est super belle, ma fille, tu sais, puis tout le monde dit tout le temps qu'elle est belle, tout ça, mais je dis, tu sais, être belle dans la vie, ça apporte rien, là. T'es juste chanceuse parce que t'es née comme ça, mais sois gentille, sois partage, sois généreuse, ça c'est des belles qualités que c'est pas tout le monde qui a. Fait que j'essaie plus de miser sur des valeurs puis des qualités. Pas focusser sur... Pas sur la beauté, de toute façon, c'est éphémère, tu sais, puis c'est pas... Puis, tu sais, je veux dire, il y en a qui la trouvent belle, il y en a qui la trouvent... qui peuvent... Ben, non, je peux pas que tu la trouves laide, elle est trop cute. Là. Si tu la trouves laide, t'es vraiment épais puis de mauvaise foi, là. Non, mais c'est ça. Mais juste de dire, tu sais, dans la vie, t'es chanceux quand tu viens au monde puis que t'as un physique, tu sais... qui répond au standard, plus là. standard, ouais, c'est ça, qui répond plus au standard de ce que la société a décidé de ce qui était beau, là. Ouais. Mais, tu sais, encore là, la beauté dans l'œil de celui qui regarde, là, tu sais, fait que... Mais c'est ça, je veux qu'elle soit bien, qu'elle soit confiante... puis qu'elle ait pas besoin, justement, là, de l'approbation des autres pour être heureuse, tu sais. C'est tough, ça, là, parce que, genre, il y a des affaires aussi que, comme, on dit, tu sais, par rapport qu'on parle de nous, mettons, tu sais, que, je sais pas, que tu te regarderas dans le miroir, tu sais, comme, c'est que je suis laide. Mais là, c'est comme des affaires de même que, t'essayes-tu de faire attention, de pas trop porter de commentaires sur toi, pour pas qu'elle te voit faire ça? Oui, ça, je fais attention à ça, parce que, oui, moi, j'ai tendance à beaucoup me taper sa tête, là. Oui, fait que souvent, c'est ça, là, j'ai rien à me mettre, mon linge est laid, mes jeans me font un gros cul, voyons aussi. Ben si, je suis bien ça, tatati, mais j'essaie, oui, de porter attention à ça quand elle est là. Ouais. Puis d'essayer d'arrêter de le faire moi-même juste pour moi, là aussi. C'est ça. Mais c'est comme un aide un peu, tu fais comme tu utilises ce moteur-là, c'est pour faire comme, je pourrais peut-être arrêter de me dire je suis laide. Mais j'essaie plus de miser maintenant sur mes forces que sur ce que j'aime pas, tu sais. De faire comme, j'ai plus de cheveux, mais j'ai encore des super belles dents. Que mes dents sont belles. Ouais, c'est ça. Fait que, non, puis de miser sur ce que j'aime de moi plutôt que ce qui me gosse, là, parce qu'on a toutes des affaires qui nous gossent, tout ça. Puis d'arrêter de les pointer, parce que quand t'es pointes, c'est là que tu le montres à l'autre aussi, tu sais. Je disais à mon chum, j'ai de la cellulite, check ça, après avoir accouché, j'avais de la cellulite jusqu'en arrière des genoux, j'avais de la cellulite, mais lui, il a pas vu ça, lui. Mais c'est sûr que si il monte, check, il fait, ben là, à ce que tu me le montres, oui, mais avant que tu me le montres, j'avais rien vu de ça, là. C'est pas ça qu'on regarde chez le monde, là. On non. est pas comme... Non, mais c'est ça. Mais nos complexes, souvent, on a tendance, encore comme quand quelqu'un vient te féliciter après un spectacle, te dire c'était bon, ben, t'as pas si bon que ça. Check ça, la grosse cellulite que j'ai, ça. Oui. Bon, t'es belle. Ben non, je suis pas belle. Check ça. Tu sais, check. Je suis pas belle. J'ai un gros bouton ici. Je suis pas belle pantoute, là. J'ai un bouton. Voyons. Mais moi, ça, je suis encore vraiment pas capable par rapport surtout à des compliments, mettons, physiques, là. Quelqu'un va me dire, mettons, comme, t'es belle. C'est vrai, t'aimes pas les compliments, toi. Non, mais c'est parce que j'y crois pas, genre. J'ai l'impression que c'est de la pitié, genre. Quand quelqu'un me dit comme, t'es belle, je suis comme, tu me fucking niaises en ce moment. C'est impossible que tu te dises ça. On dirait, comme on disait, j'ai l'impression que je te trouve stupide de me dire ça. Je suis comme, t'as pas de goût. Ouais, ben même à mon chum aussi, des fois quand il me dit, quand mettons après avoir accouché là, qu'il me disait je te trouve belle, t'es belle, puis j'ai va chier. Ouais. Tu me niaises? Oui, c'est c'était comme ben voyons, tu sais, mes amis ben voyons, pourquoi tu dis va chier? Ben là je suis belle, Chris, tu vois bien, esti j'en ai un miroir, esti mange de la merde, Chris. Tu sais, aïe, tu sais, c'est ça crée des ben pas des conflits, mais tu sais c'est oui. Puis quand tu te sens pas belle, ben t'as pas envie de coucher avec ton chum, puis tu sais, fait que là ça devient une roue qui tourne, tu sais, puis là t'es bête aussi, fait que t'es bête, t'as pas de cheveux, puis t'as une grosse moustache, sois fine au moins là, tu sais. Puis il te dit que t'es belle, puis tu dis va chier. Ben oui, c'est ça, mais là j'étais là, ben dis-moi que je suis belle quand je t'ai arrangée, puis que je suis belle, tu sais, dis-moi que je suis belle quand j'ai fait l'effort d'être belle, je viens de me lever, tu sais, j'ai une haleine comme si j'avais mangé de la merde en cachette, tu me dis que je suis belle. Ben non.
Voyons donc, je suis pas belle pantoute, là. Mais si, vrai. C'est comme un insulte, tu sais. Ouais. Mon chum, on dirait qu'il est tellement rodé. Écoute, je me lève la nuit pour aller aux toilettes, il s'assoit dans le lit, il fait « T'es belle », puis il se rendort. Mais j'ai comme, c'est devenu automatique. Tu m'as même pas regardé. Mais non, tu me le dis sur le pilote automatique, je te crois plus, là, tu sais, c'est comme une switch, là. Tu me vois passer, check que t'es belle. Ben non, c'est. Mais tu m'as même pas regardé. Vous check comme faut, là, tu vas bien voir que je suis pas belle, là. Je porte une couche en ce moment, là. D'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais c'est vrai, c'est comme les je t'aime. Quelqu'un qui dit trop je t'aime ou qui dit trop. On dirait que tu fais. Tu y crois plus. Ça veut plus rien dire. C'est comme. Ah ouais. Puis après ça, il arrête de te le dire. Puis là, ben là tu me dis plus je t'aime. C'est parce que là, tu veux Tu que. m'as dit d'arrêter de le dire. Ouais, ben là, tu peux me le dire, mais tu sais, comme une fois par jour, pas 150 fois, là. Hey, mais t'es belle, c'est vraiment, je pense, le truc le plus dur à recevoir. Parce que c'est ça. C'est quand que tu l'acceptes, quand on dit que t'es belle? Ah, ça va être vraiment si moi, je me suis dit ça comme moi. Non, là, c'est beau, mais ça va être plus, mettons, du linge, là, je vais trouver que ça me fait bien. Fait que là, je vais être comme, check, c'est beau ça? Ça me fait bien, c'est beau ce pantalon-là. Mais rarement, je me regarde en étant comme, ouf, ouais, belle. Mais peut-être une photo, sur des si elle est photos, vraiment bien prise, si je suis maquillée, si je suis comme, là, ça se peut. Mais dans la vie de tous les jours, genre, non, quelqu'un me prend en photo, ça, c'est la pire chose. Puis qui m'amène, puis qui dit que je suis belle, je suis comme, pour de vrai, j'ai plus confiance en rien de ce que tu vas me dire. Après ça, si tu trouves, ça, tu t'es dit, t'as pris la photo, tu l'as regardée, tu t'as dit, ah, t'es belle, regarde! Je suis comme, pour de vrai, je trouve ça fascinant. Comment, puis j'ai l'impression que moi, j'ai quand même un bon regard aussi pour quand je prends les gens en photo, tu sais, comme, je sais si la personne va se trouver belle ou pas sur la photo. Genre, j'ai l'impression d'être tellement pas bien moi-même que je vois tout. Genre, si je porte attention, je suis comme, là, je suis pas mal sûre que tu vas te trouver beau là-dessus. Puis d'habitude, j'ai quand même raison. Mais il y a des gens vraiment, on dirait, c'est ça, qui sont comme, peut-être pas tant dans leur, sont moins sévères avec eux-mêmes puis sont plus libérés. Fait qu'ils sont comme, ah, regarde, tu souris. Je suis comme, tabarnak. Je suis dans le même. Je suis comme, t'es belle, t'as l'air de bonne humeur. J'ai l'air de d'homme beau. Je suis affreuse. J'ai l'air pas bien. Je suis rouge. J'ai l'air gonflée. C'est comme, mais non, t'as l'air full de bonne humeur. T'es drôle sur scène. T'as l'air de. En tout cas. Je te comprends tellement. Là, ça. Moi non plus, les photos, c'est jamais beau. Puis, tu sais, des fois, tu prends un shooting photo avec des magazines. Là, puis là, ils disent, tu sais, souris pas. Là, regarde-moi, là, fais un regard de femme fatale. J'ai pas ça. Moi, femme fatale, en dedans de moi, je ris pas. J'ai l'air de Carla Molka. Là, tu sais. Faut toujours que je sois comme, la bouche ouverte. Sinon, là, sur toutes mes photos, je suis tout le temps, la bouche ouverte. Puis là, tout le temps, quelqu'un qui me dessine une graine dans la gueule. Mais ça m'énerve, mais c'est parce qu'on dirait que si je suis pas en train de sourire, j'ai tellement l'air bête, j'ai pas ça, moi, le côté femme fatale en dedans de moi, là, fait que je suis pas capable de le sortir en photo, là, ça marche pas. Au neutre, t'as l'air bête. Au neutre, j'ai vraiment l'air bête, j'ai l'air pas de, viens ici, mon chéri, j'ai l'air de m'en coller, c'est plus. T'as l'air de va chier si tu me dis que je suis belle, là, tu sais. Ah ouais, puis tu sais, là, récemment, le front page du séjour, la photo. Écoute, j'ai l'air de Christelle Carrington. Les cheveux sont de même. Écoute, là, je vois ça dans le kiosque. J'avais le goût de me mettre à brailler. J'étais là, tabarnak, j'ai l'air de Nastine, ma tante. C'est quoi ça? Puis là, t'ouvres en dedans, puis il y a une photo en dedans, elle est super belle. J'étais assise sur un tabouret. Bon, pourquoi ils n'ont pas mis ça sur le front page? Là, ma mère qui m'appelle, hey, je t'ai vu. En tout cas, t'avais assez un beau veston, puis tes cheveux, ta bouche. Ben non, mes cheveux, j'ai l'air de Christelle Carrington. C'est beaucoup trop de cheveux, là, tu sais. Tu trouvais ma tante? Ah, oui, vraiment, je trouvais que c'est ça. Mais je suis jamais contente de moi en photo, jamais. Je suis pas capable de me regarder non plus en vidéo. Ah oui, c'est ça, vidéo. Ma voix m'énerve, mes cheveux, il y a tout le temps quelque chose. Ma jambe qui est croche. On s'habitue pas, ça, avec le temps, tu sais, justement, on a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, des entrevues à la télé, tu sais, on s'habitue pas jamais à ça? Non. Non. Bon. Non, je suis toujours. Les entrevues, tout ça, des fois, je les écoute juste pour voir justement, qu'est-ce que j'ai dit, comment ça va être perçu. Fait que là, je me fais souffrance à moi-même pour écouter, pour savoir qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Mais sinon, tout m'énerve de moi, là. Ma voix, ma posture, mon linge. Ça poffe de tous les bords. Ma brassière est trop serrée, ça me fait un bourrelet dans le dos. J'ai l'air conne. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas répondu ça à la place? J'aurais tellement eu l'air plus intelligente. Tout le temps. Fait que c'est très épuisant être moi. Je comprends. Je sais pas comment on sort de ça, de ce cercle-là un peu. On se tue. Non. Mais sûrement qu'à un moment donné, on voit encore les petits défauts qu'on n'aime pas, mais que ça nous affecte moins. Là. Clairement, on passe à autre chose ou, je sais pas, tu continues ta journée ou vu que tu t'attends à ne pas t'aimer dans la photo ou dans la vidéo.
Non? Ben, je sais pas, peut-être pas. Je sais pas. Elle dit non, moi, ça m'affecte Non, autant. ça m'affecte. Ben, nous autres aussi, là, encore. ouais. Non. Mais au moins- des photos de nous autres, puis c'est rare qu'on les aime. Ouais, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est juste qu'au moins, mettons, ben, on va pas se priver de le faire parce qu'on sait qu'on va se trouver lettre. Non, C'est comme la seule Voilà, ouais, étape c'est ça. qu'on franchit de faire. Mettons, moi, des fois, j'aurais fait, je vais pas me baigner. Je vais juste pas me baigner. Parce que, genre, je vais pas me mettre en maillot. Mais là, je vais me trouver lettre, ça va me faire chier sur le moment, mais je vais quand même le faire parce que là, il y a des hosties de limites à juste être en voyage puis ne pas me baigner. Ça n'a pas de bon sens. Là, je vais m'en vouloir. Fait que là, je le fais, mais tout le long, je suis comme, je suis lettre. C'est juste ça que je pense. Je suis comme, j'ai hâte d'être dans l'eau, Puis là, quand j'ai de l'eau jusqu'ici, je suis comme, Bon, hey, enfin. quelle belle vacances! On est vraiment bien! Mais sinon, ouais. Se cacher dans l'eau, hein. Mais On ça, se voit-tu? Moi, je me cache dans l'eau aussi, là, en maillot de bain, là. Puis, je peux pas penser au fait que le monde me voit-tu? C'est de l'eau transparente. Le monde me voit, hein. Oui, mais On voit pareil, là. mais c'est comme distorsionné. Ah ouais, on te voit fait comme que- dans une bouilloire, là. Fait que le monde se dit. le monde, on va comme, ah ouais, ok. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que le monde s'en fout. Tout le monde a ses affaires. Le monde n'est pas en train de nous regarder, puis de nous juger, puis de ci, puis de ça, tu sais. Tout le monde s'en fout. Ouais, vraiment. Mais c'est impossible je trouve ça vraiment impossible à Ben, c'est un assimiler. effort cérébral qu'il faut faire Puis quand on le fait, on pour dirait que. se mettre ouais. en maillot, là, tu sais. Mais puis on dirait qu'un coup que tu le fais, puis tu l'assumes, après ça, tu fais ah, ben c'était rien que ça finalement. Tu sais, je compare ça, mettons, à apprendre à conduire, là, puis à te stationner en parallèle. Quand j'ai commencé à conduire à Montréal, je me disais c'est impossible, jamais, je vais être capable de me stationner en parallèle. Puis maintenant, je me stationne en parallèle, même pas en regardant dans mes miroirs. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis rendue. Ouais. Mais c'est ça, c'est la même affaire avec, je pense, après avoir accouché, j'avais jamais remis de maillot, là, j'avais pas de maillot, de bikini. Puis c'est ma psy qui me dit, là, en sortant de mon bureau, tu t'en vas au Carrefour Laval, tu t'en vas t'acheter un bikini, puis tu t'en vas en vacances la semaine prochaine, puis tu vas mettre ton bikini. Ça va être ça ton exercice, devoir. ton devoir. Puis elle dit, avant là, de sortir, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, asti que je suis hot, parce que t'es hot. Dis-toi ça, OK? Moi, je te le dis, là. Fait que là, je l'ai fait, puis je suis sortie dehors, puis mon chum, il a fait... Il était super content que je mette un bikini. Puis ça m'a... J'ai fait, OK, là j'étais contente là, qu'il siffle, là, tu sais, parce que là, il avait raison. C'était le bon moment. Ouais, là, c'était le bon moment. Puis j'ai recommencé à m'entraîner aussi par trouver mon corps. Puis on dirait que de me retrouver... tu sais... Ah ouais, de te sentir dans tes souliers. Ah ouais, un c'est peu, ça, j'ai là, pas la tu sais. shape que j'avais quand j'avais 20 ans, là, parce que je suis rendue à 45 ans, là, fait qu'à un moment donné, il faut accepter aussi que le corps change, le corps vieillit, C'est puis mais c'est ça, mais le fait de m'entraîner, ça aide mon mental, puis quand mon mental va bien, on dirait que moi je m'aime plus aussi, même si mon physique en tant que tel change pas tant que ça parce que j'en ai encore de la cellulite ses fesses, mais on dirait que là, je m'en fous moins parce que j'ai des solides bras, tu sais, c'est Oui, que- mais c'est m'en- vrai. ouais. Ça enlève le focus parce que t'as une fierté, là. Genre, tu t'en rends pas compte, mais t'es juste un peu plus fier, puis t'es juste un peu plus confiant, puis c'est un travail de Ah ouais, c'est long, de c'est tous long. les fucking instants, pour vrai. Mais on dirait que ça me Vraiment. rassure de voir qu'il n'y a pas juste des femmes, qu'il y a des hommes aussi comme toi qui Oh ont boy, ces oui. complexes-là. Ah, Non, mais oui. Ah, on a tendance oui. à penser que c'est très féminin, là, comme... Ben, je pense que ça l'est quand même. Ben, je pense un que c'est peu. beaucoup que la société Ouais. a mis beaucoup l'emphase, la pression sur les femmes, sur Ouais. le corps, alors que les hommes, on dirait que Un on gars- s'en fout. Tu Un sais, gars peut avoir une bédaine, puis il est bien correct. Ouais. il est Jean- célébré quand même. Là, Jean-François Mercier il avait un très bon gag là-dessus, justement. Il disait, il parlait, mettons, d'une madame, puis là, il pointait quelqu'un dans la salle, mettons, une madame avec un peu plus de poids. Puis là, il disait, au moins, moi, j'ai une bedaine, mais j'ai la décence d'être un homme. Oui, c'est Ouais. ça. C'était une Ça excellente, explique bien, c'était ouais. une excellente Oui, ligne, là, qui vraiment. fâchait beaucoup de monde parce que le monde catchait pas la subtilité puis le deuxième degré C'est là-dedans. clairement pas son opinion, là. c'est Mais non, mais, critique, là, non, mais tu sais, genre. de toute façon, Jean-François Mercier, c'est son genre d'écriture aussi, là, tu sais, Ouais, de, ouais. de dire, passer des gros messages par le biais d'un humour très corrosif. Ouais, là, tu sais. ouais, Fait que c'est pour ça que je l'aime autant, d'ailleurs, Jean-François. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est comme, même sur scène, justement, de parler de ces sujets-là, on est rendu comme, moi, j'ai des numéros, genre, que je parle de mon poids, de mon apparence, tout, puis plus le temps passe, il y a des trucs que je suis comme, je peux-tu encore, je le dis encore de même, ça, je le changerais-tu, j'essaie-tu, je trouve ça dur, des fois, de comme, je porte ce jugement-là sur moi, puis ici, on en parle, mais des fois, je sais pas comment le communiquer comme il faut, tu sais, pour que le monde catch que comme, je veux parler de ça, je veux critiquer ça, mais je veux pas critiquer les gens qui sont comme ça. J'essaie ouais. juste de comme Parler de si On toi. va ouais. faire de l'autodérision, mais là, s'assurer aussi qu'il y a un message qui vient avec. Oui, puis qu'on Ouais. juge qui pas va les dans le autres, bon tu sais, sens. qu'on Ouais, fait c'est juste- ça. Ouais. Ouais. Je trouve ça dur un peu à dealer ça. Des fois, j'essaie même de les enlever un peu, ces gags-là, Ouais. parce que je suis comme, je veux pas faire de la, tu sais, comme, je veux pas pointer quelque chose puis que les gens vont commencer justement à se regarder Ouais. eux-mêmes ou à penser à ça.
Ouais, dans mon deuxième show, je parlais de ma bédaine, tu sais, que quand je couchais sur le côté, que j'ai comme un sac magique de marde qui se ramasse sur le matelas. Puis après ça, c'est ça, tu sais, il y avait du monde dans mon entourage avec qui je travaille qui me disait, tu peux pas vraiment faire ces jokes-là parce que c'est plate, là, mais t'es pas assez grosse pour dire que t'es grosse, tu sais. Ça fait vraiment chier la madame qui, elle, a vraiment une solide bédaine, là. Ouais. Mais en même temps, moi, je me disais, ouais, mais c'est mes complexes à moi. Tu sais, moi, je gère mes complexes puis mes shit à moi. Tu sais, j'ai-tu vraiment besoin de peser 350 livres pour dire que je suis pas bien dans ma peau? Tu sais, je suis pas bien dans ma peau. Ouais, c'est ça, tout le monde. Au poids que j'ai, tu sais, je l'aime pas, moi, ce bourrelet-là qui dépasse. Tu sais, j'ai le droit quand même de pas être bien. Mais on dirait que quand t'as un physique, mettons, comme plus conventionnel, tu sais, ce qui est accepté par la société, ben quand tu te dénigres, ben là, tu fais encore bien plus chier les madames qui, elles, te regardent en se disant, ben là, si toi, tu te trouves grosse, imagine-moi de quoi j'ai l'air, tu sais. Ouais. Fait que faut faire attention. Des fois, ça peut être un couteau à double tranchant, tu sais, Mais je pense que... T'as fait quoi, finalement? Excuse-moi. Ouais, tu l'as-tu enlevé, le gars? Parce que c'est vrai que c'est particulier, parce que oui, en effet, tes complexes sont valides, autant que ceux des madames dans la salle, tu sais, mais c'est vrai que en effet, il se crée le phénomène de comme, ben là, moi, je suis bien plus grosse que toi. Ouais, c'est ça. Fait que t'as fait quoi? Tu l'as-tu enlevé, le gars? Moi, je l'avais enlevé. De toute façon, c'était pas nécessaire, là, tu sais, pour le numéro en tant que tel. Mais c'est vrai que moi, coucher sur le côté, j'aimais pas ça, tu sais, ce que mon ventre faisait, tu sais. Mais ouais, je l'avais enlevé. Puis de toute façon, c'est un numéro qui avait comme un peu tombé à l'eau, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, le spectacle évolue. Puis tu sais, après ça, en show, c'est plus le même show que t'as vu au début, là, tu sais. Non, c'est sûr. T'as bien meilleur le dernier show que le premier que j'ai fait, en tout cas. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a des gags aussi qui, en cours de route, il y a des gags éphémères, des gags qui sont collés sur l'actualité, il y a des affaires, maintenant, que, tu sais, ils se décollent du spectacle, puis t'es remplaces par d'autres choses, là. Mais c'est ça. Mais avec ce spectacle-là, le nouveau spectacle classique, tu sais, je parle justement du fait que j'ai pris 70 livres. Puis après ça, tu sais, je dis, j'étais pas bien à 70 livres. Là, tu sais, il y a des limites à ce que tu peux cacher derrière un coussin de sofa. Ouais. Mais je sens qu'il y a bien du monde qui doit faire, ouais, mais là, va chier, là, tu sais. Là, mais en même temps, ça, je le garde parce que ça fait partie de moi à cette époque-là. Là. Tu l'as vécu, J'ai perdu du poids, puis les madames, ils me l'écrivaient, là, tu sais, sur Internet, là. T'as vraiment pris beaucoup de poids, en tout cas. C'est comme, pourquoi tu me dis ça, Monique, là? Tu penses-tu que j'en ai pas une balance chez nous, là, tu sais, c'est... Ça, mais ça, en même temps, ça me faisait un peu rire parce qu'après ça, tu vas voir le profil de la madame, tu dis, madame, come on, là, tu sais, c'est fou comment c'est toujours, c'est pareil pour genre, plein de gars, mettons, genre, je pense que c'est Alex Perron qui disait ça, que le plus de critiques qu'il avait reçues, c'était tout le temps de la part des gays sur le fait qu'il était gay. C'est comme souvent, je pense, ça vient chercher de quoi chez le monde. Puis c'est tout le temps les personnes qui auraient ce complexe-là ou qui l'ont, qui vont être comme, ben, en tout cas, t'as pris du poids. Puis t'es comme, hein? Voir que tu me dis ça, tu sais, comme... Fait que je pense que, puis après ça, si t'en parles, puis que là, ils te trouvent mince, ben, ils vont avoir peut-être le même commentaire de, ben, t'as pas le droit de parler de ça. Fait que je pense que Mané, tu peux pas, tu sais, il va toujours avoir du monde qui vont critiquer. Ouais. Puis si tu parles de toi, puis t'es vraiment pas dans la critique des autres, je pense qu'à un moment donné, ben, si ça affecte quelqu'un, il y a une limite, là, à plus rien dire pantoute, là. On a le droit de parler de nous-mêmes. Ça se peut que ça soit un peu maladroit, puis ça se peut que ça soit sévère. Vous trouvez que c'est sévère, mais c'est comme... Non, oui. Mané, tu sais, c'est ça, tu peux pas... puis on crie, puis on se donne une marge. Oui, tu peux pas non plus dealer avec les insécurités de chacun. C'est ça. Parce que sinon, tu t'en sors juste pas. Fait que moi, j'essaie d'y aller du mieux, tu sais, du meilleur de ma vérité puis de ce que je vis. Puis tu donnes pas des conseils, là. C'est pas une conférence sur tout le monde, voulez-vous perdre du poids, là. C'est comme, je parle Non, c'est ça, je suis pas nutritionniste. Je suis pas en train de vous donner des... Vous avez pas payé pour une consultation, non, là, tu sais, vous êtes venu voir un show d'humour. Fait que je sais pas, moi, je trouve quand même que si tu parles de toi, puis parce qu'on a souvent cette pensée-là, là, nous autres, avec le podcast, là, tu sais, qu'on parle de ça, on parle de nos troubles alimentaires, puis tu sais, on dit juste des affaires toxiques, là, souvent, là, tu sais, on parle mais à un moment donné, c'est comme, ben, c'est ça qu'on dit, là, tu sais, on dit pas que c'est Pour nous, c'est libérateur. C'est peut-être pas libérateur pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des périodes qui ont besoin de ne pas entendre parler de poids ou de trucs comme ça. Mais pour nous, c'est ce que viscéralement on a envie de parler. Puis il y en a clairement d'autres à qui ça fait du bien de chialer sur leurs affaires puis de libérer ça. Fait que pour ces personnes-là, ça marche. Puis là, c'est sûr que si t'as vraiment pas envie d'en entendre parler, ben faut peut-être voir le show.
Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais. Je parle pas que de poids. Tout le long, elle parle de son ventre. Non, c'est ça. Non, mais je parle beaucoup plus de sexe. Fait que... C'est vrai? Ouais. C'est pas mal ton dernier En fait, show. j'ai comme 3 sujets principaux. Là. C'est vraiment la maternité au sens large. Tu sais, quand tu arrives chez vous avec le bébé, puis comment ça change la dynamique de ton couple, tout ça. Je parle beaucoup de santé mentale, d'angoisse, tout ça, puis de sexualité post-accouchement, puis de sexualité en général. Fait que c'est vraiment les 3 thèmes. En même temps, c'est des thèmes fourre-tout qui me permettent de parler de 1000 et une choses. Tu sais, je parle de excusez, de mon grand-père qui s'est arraché les dents dans le shed avec des vice grippe. Je vais vraiment ailleurs. Là, fait que c'est un spectacle où je t'amène là, dans 1001 lieux différents, mais le fil conducteur, c'est vraiment comme la maternité où je reviens toujours à ça. Là. C'est un peu ça le running gag du show. Là, je parle de ça, puis à un moment donné, je parle d'autres choses. Genre, OK, pour revenir à la maternité. Puis là, après ça, pour revenir à la maternité, fait que là, je reviens toujours à Puis là, ça devient comme un running gag. Ça s'appelle Classique? Classique, oui. Puis là, t'es en tournée partout. Là, j'étais en tournée partout. J'ai eu ma première le 5 avril. Les critiques étaient super bonnes. J'étais super contente. Oui, j'ai vu, les critiques étaient full bonnes. Là, fait que là, c'est parti jusqu'en 2023. Là, j'ai des dates Génial. partout à travers le Québec. Ben, moi, je vais aller voir ça. Ben, tu viens quand tu veux. Oui, moi aussi, je vais aller. On va y aller, on va se faire une date. Soirée au spectacle de Cathy. Dites-moi quand vous voulez venir, je vais vous inviter avec grand plaisir. Génial. Ben, merci de ta présence. C'était extraordinaire. Ben, merci. Merci à vous de t'être m'avoir prêté au jeu. accueilli. Puis, Merci. Fait que vous pouvez voir que vous pouvez être très anxieux, mais quand même fonctionner dans la vie. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça donne espoir. Merci, Sam. Merci, Marilyn. Toi, t'as des trucs à plugger aussi? T'as-tu un Quelques spectacle? petits spectacles à Québec, à Longueuil. Vous pouvez voir les dates sur ma page Instagram. Vous pouvez aussi vous procurer mon roman Lamentable en librairie dès maintenant. Il est en vente. Et toi, Marilyn? Et moi, j'ai mon spectacle aussi. Vous pouvez acheter des billets Montréal, Québec, Lévis. Tabarouette. Ça roule. Allez sur mon Instagram, toutes les dates sont là. Puis sinon, ben abonnez-vous à notre Patreon. Oui. Écoutez notre podcast. Puis voilà, on se revoit une prochaine fois. Bye bye. Bye. Merci, Cathy. Merci à vous.